Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne forme. Aujourd'hui, notre leçon aura comme objectif d'identifier les adjectifs ainsi que leurs fonctions. On aura comme support le livre à la page 174. Je vous invite à lire le poème dans la partie Je lis et je réfléchis. Dans la première partie de ce poème, observez les mots en gras. À quel type de mots appartiennent-ils? Alors, on a les deux mots lointain et fabuleux. Ils sont des adjectifs qualificatifs. Observez ces adjectifs. Dans le premier groupe, des îles lointaines, l'adjectif lointain décrit le mot île. Dans le deuxième groupe de fabuleux océans, l'adjectif fabuleux décrit le mot océan. Alors, les adjectifs qualificatifs servent à décrire le nom ou le pronom qui les accompagne. Dans la suite du poème, si vous supprimez les mots soulignés dans les groupes nominaux en bleu, les phrases ont-elles le même sens? Les groupes en bleu sont de blancs rochers sous la falaise, le Louvre et la Seine irisée. Les mots soulignés sont blancs et irisés. Ils sont des adjectifs. Alors, qu'est-ce qu'on aura si on les supprime? On aura les deux groupes de rochers sous la falaise, le Louvre et la Seine. On lise le poème sans avoir ces adjectifs dans les groupes bleus. J'ai vu des châteaux, des jardins à la française, des bois, des coteaux, de rochers sur la falaise, dans le regard de l'enfant. J'ai vu les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Louvre et la Seine, comme un arc en ciel, dans le regard d'un enfant. Alors, après avoir supprimé les adjectifs dans les groupes en bleu, est-ce que le sens des phrases a changé? On peut dire que non. Donc, si on supprime les adjectifs soulignés qui font partie du groupe nominal, le sens des phrases ne change pas. Comprenez cette partie du poème. Remplacez le mot océan en rouge par Kivu. Alors, dans le groupe de fabuleux océans, on va remplacer océan par mer. Alors, océan était un nom au masculin pluriel. Le mot mer est un mot au féminin pluriel. C'est pourquoi on va avoir, à la place de fabuleux, l'adjectif fabuleuse. Alors, fabuleuse va s'accorder avec le mot mère qui est au féminin pluriel. On peut dire alors que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qui qualifie. Mais quelle est la fonction de l'adjectif employé dans un groupe nominal? Qu'on revoie les groupes suivants. De blancs rochers sur la falaise, le Louvre et la Seine irisée, de fabuleux océans, de fabuleuses mers. On remarque que dans ces groupes, les adjectifs complètent les mots. Blanc complète le mot rocher, irisé complète le mot Seine, fabuleux complète océan et fabuleuse complète mer. Alors, dans un groupe nominal, l'adjectif forme une expansion nominale. Il est ajouté au nom afin de le qualifier. Donc, il a comme fonction épithète du nom ou du pronom qu'il qualifie, qui l'accompagne. Transformez les groupes nominaux en phrases avec le verbe être, comme dans l'exemple suivant. Alors, dans le premier groupe, la belle maison, alors, c'est un groupe nominal. On va le transformer en phrase avec le verbe être. On aura la maison est belle. On va alors faire de la même façon avec les autres groupes. Le jardin fleuri devient le jardin est fleuri après avoir ajouté le verbe être. Le parapluie multicolore devient le parapluie est multicolore. La forêt verdoyante devient la forêt est verdoyante. Alors, quelle est la fonction de l'adjectif employé dans ces groupes verbaux? La maison est belle, le jardin est fleuri, le parapluie est multicolore, la forêt est verdoyante. Lorsque l'adjectif est séparé du nom qui qualifie par un verbe, être ou un verbe d'état, l'adjectif aura comme attribut du sujet.
L'adjectif qualifie alors le sujet du verbe. Il est relié au sujet par le verbe. Il ne peut pas être supprimé sans changer le sens. Dans l'exemple, la forêt est verdoyante. Si on supprime l'adjectif verdoyante, la phrase sera la forêt est, ce qui n'a plus alors de sens. Rappel, les verbes d'être sembler, paraître, rester, demeurer, devenir, avoir l'air, passer pour. Comprendre les exemples suivants. Un animal blessé. Les jeux animés. La famille réunie. Identifiez dans les phrases ci-dessus les mots utilisés comme adjectifs. Dans le groupe un animal blessé, on a blessé. Dans le groupe les jeux animés, on a animé. Dans le groupe la famille réunie, on a réuni. Alors les mots blessé, animé, réuni sont des participes passés employés comme adjectifs. C'est leur nature. Ils ne sont pas précédés d'un auxiliaire. On peut les identifier d'après leur terminaison. Par exemple, blessé a pour terminaison E accent aigu. C'est le participe passé du verbe blesser au premier groupe. Réuni a pour terminaison I. Le E est la marque du féminin. C'est le participe passé du verbe réunir au deuxième groupe. Justifiez les terminaisons S et E dans les participes passés pris comme adjectifs animé et réuni. Dans le groupe animé accompagne le mot je et le qualifie. Je est au masculin pluriel, alors animé s'accorde avec lui en genre et en nombre. C'est pourquoi animé a pris un S. Dans le groupe nominal la famille réunie accompagne le mot famille et le qualifie. Famille est au féminin singulier, alors réunie s'accorde avec lui en genre et en nombre. C'est pourquoi il a pris le E. Donc, les participes passés pris comme adjectif s'accordent en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie.